Et nous voilà maintenant au niveau des quais Louis Blanc au Mans pour la 11e édition donc de l'Urban Trail du Mans. On voit d'ailleurs Régis Pernet, l'entraîneur, le président pardon, de Endurance 72 qui est en train d'organiser tout ça. Salut Régis. Et donc là on est en pleine préparation de cette course avec déjà la course des enfants qui vient de se terminer. On aura le départ du 6 km dans les prochaines minutes et puis juste après ça sera le départ du 19 km, donc la plus grande distance de cette 11e édition de l'Urban Trail du Mans. Donc je me suis pas encore réchauffé, il va peut-être falloir que j'y aille parce qu'on est à moins de 15 minutes avant le départ. Donc on va aller s'échauffer tranquillement, pas d'objectif aujourd'hui, prendre du plaisir, découvrir cette course que je ne connais absolument pas. J'ai jamais couru sur des pavés, j'ai jamais monté de marche en course. Donc ça promet, on va essayer de faire le mieux possible et puis voilà, ça va bien se passer normalement. Allez, on se donne rendez-vous sur la ligne de départ dans quelques minutes maintenant, à tout de suite. Le grand départ de cette 11e édition de l'Urban Trail du Mans, c'est parti sur un départ rapide. Oh, ça part vite quand même. Eh oui, ça part vite, je me rends compte tout de suite. On est donc parti pour un 19 km dans la cité Plantagenet. Je me positionne autour de la 8e position dans ce qui va nous servir de première petite boucle d'1 kilomètre. Et tout de suite, avec ces 300 concurrents qui ont pris le départ de cet Urban Trail du Mans, donc on se dirige déjà dans les pavés du Vieux-Mans et on va faire le contour de l'église Saint-Benoît. Oh, ça glisse? Oui, ça glisse. Attention, les pavés sont encore un petit peu humides à certains endroits. Il a plu cette nuit, les premières marches, c'est parti. On arrive tout en bas de la cité Plantagenet et on va redescendre tout de suite par la rue de la Galère. Alors on descend direction les quais Louis Blanc, on repasse à nouveau quasiment au même endroit. Je suis dans un petit groupe de 10 coureurs et on va se diriger donc vers l'enceinte des tanneries. Vous savez, là où on trouve l'habituelle guinguette qui est d'ailleurs en train de se monter actuellement. Passage technique, car passage très étroit. Et on ressort donc, on remonte les escaliers. Vous avez vu, certains prennent le petit rampant à gauche là, d'autres comme moi prennent les escaliers. Toujours dans ce groupe de 10 coureurs et on va passer près du parvis Saint-Hilaire. Je me positionne tout de suite, je remonte. J'essaye de bien me placer parce que je sais qu'il y a les premiers escaliers assez longs qui vont démarrer, les escaliers donc de la Grande Poterne ici. Et tout de suite, je remarque que certains coureurs, comme celui qui est devant moi là, montent les marches 2 par 2, alors que moi je commence par les monter une par une. Et je constate tout de suite qu'il creuse un écart. Donc je fais comme tout le monde, je vais monter les marches 2 par 2. Ça fait mal aux jambes, ça brûle tout de suite, je le remarque. Mais bon, il faut le faire parce qu'on perd un temps fou si on monte les marches une par une. Je suis en 4e position. On est passé par les escaliers de la Petite Poterne également. Et là, le mini tunnel qui va nous amener à la cour d'Assé. Des passages atypiques de cet Urban Trail du Mans avant de regagner la grande rue qu'on va descendre puis remonter. Voilà, on est dans la remontée désormais et on va se diriger vers les escaliers des boucheries. C'est la première descente d'escalier et tout de suite, regardez les 3 de devant qui prennent beaucoup d'avance. Pourquoi ? Eh bien, je le constate là aussi tout de suite parce qu'ils descendent les marches 2 par 2 avec une ouverture du pied, ce que je suis incapable de faire. J'ai peur de me faire une cheville et comme je ne l'ai pas fait à l'entraînement, je ne veux pas le faire. Moi, je descends une par une, mais ça me coûte de prendre 20 mètres de retard. On est passé devant les Beaux-Arts. Ensuite, on reprend les Jardins des Vignes. On va remonter quelques marches. Direction maintenant la place de l'Hôtel de Ville du Mans. Je suis en 5e position. Passe devant le fameux pilier rouge. Et là, on descend donc et on va voir
quelques spectateurs qui sont bien placés en terrasse. Mi-pêche pour moi, s'il vous plaît. Je n'oublie pas évidemment de demander à ce qu'on me serve un demi-pêche à consommer bien évidemment avec modération. Antoine Exmélin qui passe devant, bien vu de la part du coureur du Somme Athlétisme sur ce passage technique, qui a gagné 3 positions facilement. Regardez, Antoine Exmélin qui prend à droite. On remonte pour regagner le square Jacques Dubois. Là où il y avait pas mal de spectateurs présents. Je suis dans le sillage du principal favori de la course, donc Antoine Exmélin, avec Manu Cormier là, qui est en noir à gauche. Hop. Ici, là, j'ai failli me faire piéger dans ce virage droite. On passe une nouvelle fois devant la cathédrale Saint-Julien et on descend les escaliers de la fontaine du jet d'eau. Regardez, là aussi, ça descend 2 par 2 et ça met tout de suite 15 mètres d'avance. Alors quand je perds toute cette distance, je me dis qu'il faut que je regagne tout de suite le terrain que j'ai perdu. Et donc dans les escaliers, je fais l'effort, je monte les marches 3 par 3. Mais forcément, à ce petit jeu-là, je perds aussi pas mal d'énergie. En 3e position, on repasse une nouvelle fois donc devant notre magnifique cathédrale Saint-Julien. Juste derrière Manu Cormier et Yann Menant en rouge de l'asphalte Guipel. Et maintenant, direction le lycée Montesquieu. Le voici, le lycée Montesquieu. Alors c'est un établissement que je ne connaissais absolument pas, simplement de nom, bien évidemment, mais j'étais jamais rentré dedans. Et donc on est monté carrément dans le lycée, presque dans les salles de classe. On rattrape les concurrents du 6 km qui sont surpris de nous voir arriver déjà, qui sont partis 15 minutes avant nous. On redescend les marches. Ouais, on fait pas mal de bruit, on s'excuse hein, auprès des concurrents qu'on rattrape. C'est vrai qu'on fait un peu de bruit dans ces escaliers parce qu'on descend assez vite. Je suis en 4e position. On va passer donc, on est toujours hein, dans le lycée Montesquieu. Je connaissais pas du tout ici, j'ai failli me faire piéger dans ce virage serré. Et vous voyez, hein, là ça va très vite sur cette partie roulante. Il faut doubler les concurrents. En respectant évidemment hein, tous les coureurs qu'on va dépasser, qui le font à leur rythme. Et là on va sortir du lycée Montesquieu. Donc hop, Antoine Exmélin là, qui a failli se faire piéger là aussi. Et c'est le moment choisi par Antoine Exmélin pour accélérer le rythme. Et avec Manu Cormier on accuse un petit peu le coup. Donc ils sont 2 à partir pour l'instant, avec Antoine Exmélin et Yann Menant. Donc je décide de faire l'effort pour essayer de boucher le trou. Je suis aidé par Thomas Bernardo, ici en bleu. Et maintenant, on va rentrer dans un autre lycée, le lycée Bellevue. Là aussi, je ne connaissais pas cet établissement. Et j'ai découvert un endroit remarquable. Ouais, je passe en 5e position. Cet magnifique établissement scolaire avec l'ancienne abbaye de Saint-Vincent. Hein. C'est la raison aussi pour laquelle on est dans un endroit magnifique. Et là, on passe dans ce que les élèves appellent le souterrain pour gagner les 2 différents établissements du lycée Bellevue avec la montée des marches. Et là, je crois que la petite chute, la première chute de cette Urban Trail pour moi, plus de peur que de mal. Juste le temps de remettre la caméra. Les pulsations cardiaques sont montées également aussi. On sort du lycée de Bellevue et donc on entre dans le parc de Banjean. Là, je prends un petit peu à l'extérieur pour me caler dans le sillage de Manu Cormier. Ouais, je passe en 4e position à présent et on voit, hein, ils sont tout près, hein, les 2 premiers, Antoine Exmélin et Yann Menant donc. Et ça va vite. Écoutez les pulsations cardiaques, écoutez mon rythme, mon souffle.
Et on s'accroche toujours en 4e position avec toujours cet objectif de ne pas se mettre dans le rouge. On entre dans un établissement là aussi que je ne connaissais pas, l'établissement de la Psalette Saint-Vincent qui nous a ouvert ses portes donc là aussi avec ce passage et des animations de la musique qui nous a été mise. Ouais, je suis obligé de m'appuyer un petit peu sur le mur là parce que on passe d'un revêtement qui agrippe plutôt bien à un revêtement lisse en intérieur donc, et c'est vrai que ça peut parfois glisser. On passe dans la cour donc de la Psalette, on repasse dans l'établissement avant de prendre quelques marches puis de les remonter. Je suis toujours en 4e position. On est sorti donc de l'établissement de la Psalette. Voilà, on est dans les quais. Et on va passer maintenant tout près de notre magnifique muraille gallo-romaine. Avant de prendre l'un des passages qui m'a le plus marqué, hein. C'est les escaliers des pans de Goron qui ont été terriblement durs. Dur parce que raide et très long avant de prendre à droite donc et de descendre. Marche atypique là aussi, hein. Vous voyez, ce sont des marches qui se descendent par paliers, pas régulières du tout. Donc des fois il y avait 2 marches, des fois il y avait 4 marches. C'était assez compliqué de trouver son rythme là-dedans. Passage dans les escaliers du tunnel, j'en perds mon gel. Là aussi, hein, c'était un passage extrêmement compliqué, extrêmement dur. Encouragé par les nombreux spectateurs, on repasse donc sur le square. Hop, avant de prendre le petit tunnel. Hop, j'ai pris à droite, mais non, c'était à gauche. J'ai voulu aller au conservatoire du Mans. Allez, ici, ça redescend. À gauche, vous avez la fameuse petite maison où sur la fenêtre, vous avez le petit ourson qui vous salue. Et en bas, l'hôtel de Vaux, ici. Mais on prend sur la droite pour regagner les escaliers du tunnel. Et cette fois, on va les descendre. Oh, je préfère être à votre place, hein. Allez Antoine là. T'es 4e. T'es 4e Antoine. Allez Antoine, allez. Tu peux rentrer, t'es arrivé après? Oui. Et vous le voyez, après il y a Manu Cormier qui est en train de faire son retour. Manu Cormier qui revient sur moi. Je passe donc en 5e position. On repasse sur le magnifique lycée de Bellevue. Le petit ravitaillement qui va faire du bien. Et on met son gobelet dans la poubelle, bien évidemment. Regardez, ce moment précis, Manu Cormier me dit de m'accrocher, il veut qu'on termine ensemble, mais regardez la différence qu'il fait dans les marches. Il descend super vite, moi je descends très lentement, et il m'a pris une 50aine de mètres. Et puis dans le dernier kilomètre, on voit le retour donc d'un coureur de la Patriote de Bonnétable, c'est Vincent Rigal. J'ai encore la possibilité de m'accrocher, mais regardez une nouvelle fois dans ce passage technique, dans ces escaliers, je galère à descendre et eux ils filent. Oh, je suis nul dans la descente. Et là j'ai compris que c'était fichu de toute façon pour le top 5, donc je relâche mon effort. J'ai pas envie de me mettre dans le rouge parce qu'il y a une course qui arrive dimanche, la victoire. Elle revient à l'incroyable Antoine Exmelin du Stade Olympique du Maine Athlétisme qui termine ça en 1h09 et 25 secondes. La 2e place pour Yann Menant de l'Asphalte Guipel et la 3e place pour Thomas Bernardo en 1h12,53. Moi je termine à la 6e position derrière Vincent Rigal et derrière Manuel Cormier.
Pour une fois, on va échanger des rôles. Ouais. C'est moi qui vais t'interviewer. Alors, cette course? Ouais, franchement super, une découverte pour moi, c'était la première fois que je participais à cette course et un vrai plaisir, déjà le côté historique avec notre magnifique vieille ville, donc un régal de découvrir, de redécouvrir la cité Plantagenet et puis en plus de ça on allie la découverte du patrimoine au plaisir de courir et de faire la course avec les copains, avec Manu Cormier notamment. Félicitations aux vainqueurs, à tous les participants qui sont venus nombreux. En plus de ça, on l'a vu ensemble, on craignait la pluie. Regarde. Et tu vois, pour l'arrivée, on a un beau petit ciel donc, et un beau soleil, donc c'est génial. Une 6e place à la clé donc sur ce 19 km. Ça a été dur, hein. Ça a été dur toute la course là. Premier tour très rapide et puis le deuxième, j'ai accusé un petit peu le coup. J'étais avec Manu Cordier que je remercie d'ailleurs parce qu'il m'a pas mal encouragé, il m'a même attendu. Mais c'était hyper sympa. J'ai adoré faire cette course dans le Vieux-Mans, dans la cité Plantagenet. C'était magnifique. On est passé dans des coins atypiques comme le lycée Montès. D'autres écoles. J'ai découvert des endroits que je connaissais pas. Pourtant, je connais bien la cité, mais c'était vraiment chouette. Et là, place à la récup parce que je cours dimanche prochain à Changer avec le 10 km de Changer. Et donc, forcément, après un 19 km, l'intérêt maintenant, ça va être de bien récupérer pour se préparer au mieux pour cette course. Et eh bien, je suis au stand de Cryoterra, une entreprise mancelle qui est installé depuis plusieurs années maintenant, 2 ans au Mans, qui fait de la cryothérapie, donc le soin et la récupération par le froid, et puis également après la pressothérapie. On va vous expliquer tout ça et ça va être l'occasion aussi pour moi de tester d'abord la cryothérapie avec ses bains froids. Faut être courageux. 10 degrés. 10 degrés. 10 degrés. Effectivement, ça vous saisit un petit peu. Le but, c'est de refroidir tes jambes dans l'eau froide. Et quand tu vas sortir après les 10 minutes, tes jambes vont se réchauffer. L'alternance du froid et du chaud va permettre au sang de circuler plus vite et donc d'améliorer ta récupération physiologique. Tes muscles vont éliminer des déchets plus vite. Voilà. Bon là concrètement j'ai perdu les pieds. Les pieds ne répondent plus. C'est normal. Oui, c'est normal. Okay. Voilà, on est séché, sorti du bain froid. Et maintenant l'enchaînement du coup avec Martine. Pressothérapie. Avec la pressothérapie. En quoi ça consiste la pressothérapie? C'est un massage mécanique qui est fait par des bottes où tu vas avoir une action de compression, décompression, tu vois, tout le long de la jambe jusque dans le bas du dos fessier. Et donc c'est ce qui va permettre de faire circuler le sang et d'éliminer les déchets musculaires. Voilà. Eh ben allez, c'est parti, on essaye. Commence à sentir la pression sur le pied droit et le pied gauche aussi. On sent la compression qui monte petit à petit, comme si vous finissiez, si je puis dire, le tube de dentifrice quand il en reste pas beaucoup. Et tous à essayer de faire remonter ce qui reste de dentifrice. Et ben là, j'ai un peu la même sensation. C'est assez particulier. Ça fait un bien fou. Voilà pour cette petite séance cryothérapie plus pressothérapie. Merci beaucoup. Je t'en prie. On sent tout de suite le bienfait. On repart avec des jambes plus légères que quand je suis arrivé. Parfait. Donc c'est que ça a fonctionné. On vous retrouve où à Cryoterra? On est dans la zone de la cartoucherie au Mans, entre Volkswagen et BMW. Donc ouvert toute la semaine, non-stop, de 9h30 à 19h. Et pas que pour les sportifs. Et pas que pour les sportifs, les amateurs, les personnes qui ont des douleurs ou des inflammations ou des personnes qui n'arrivent pas à dormir. La cryo, c'est super pour les troubles du sommeil et le stress et l'anxiété. Et bien voilà, une première expérience sur cette Urban Trail du Mans que j'ai fortement appréciée. Bravo à tous les participants, bravo également à l'organisation avec Endurance 72. Merci à tous les bénévoles, vous les voyez, ils sont là à pied d'œuvre pour enlever les barrières maintenant. On va encourager les derniers justement qui sont en train de terminer leur parcours ici sur le quai Louis Blanc. Bravo, bravo à toutes et à tous. Et puis une belle réussite. Et en plus, il n'a pas plu, même si c'est menaçant là.
avec des ciels, des nuages gris qui commencent à arriver de l'université. On va vite se rentrer. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 72 Sports. La semaine prochaine, on fera notamment une autre course, donc les 10 km de Changé, où j'essaierai d'aller chercher mon record personnel. Allez, merci à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Ciao! Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.